avec Jean-Martin Hossan et Jean-Luc Landry. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu M. Legault exprimer une certaine ouverture quand même à ce projet de stade au centre-ville et de prêts pardonnables et de soutien financier, si ça peut être rentable. Vous en pensez quoi, Jean-Martin Hossan, d'abord? Mais d'abord, moi, en toute transparence, je dois dire que je souhaite le retour des expos à Montréal. J'aime beaucoup le baseball. Je pense que je vous ai déjà vu au stade aussi. C'est possible. Ceci dit, dans le contexte actuel, là, on sort d'une des pires crises de mémoire d'homme. Et il y a des groupes communautaires qui ont besoin d'aide, les hôpitaux, les CHSLD, les écoles. Et c'est pas un sophisme de le dire. Il y a peut-être des priorités plus urgentes que de financer une équipe de sport professionnel. Donc, j'espère, moi, personnellement, que le secteur privé va mettre l'argent qu'il faut pour que le baseball revienne à Montréal, parce que je m'en ennuie. Mais actuellement, politiquement, ce serait difficile, je pense, de défendre des fonds publics pour un tel projet. Vous en pensez quoi, Jean-Luc? Moi, j'aurais 3 conditions. D'abord, il faut dire, je ne suis pas un amateur de baseball, mais je suis d'accord pour la subvention. Mais j'aurais 3 conditions. La première, là, c'est que ça prend un club confirmé. Il ne faut pas se faire passer un autre centre Vidéotron comme à Québec, là. Alors donc, on ne fait pas un investissement dans l'espoir d'avoir un club. Il faut qu'il soit confirmé. La deuxième, elle réfère à ce que M. Legault vient de dire. Ce raisonnement-là ne tient pas la route, là. Pourquoi? On peut pas... M. Legault, ce qu'il dit, c'est qu'on peut subventionner les entreprises en autant qu'elles créent des emplois qui vont générer des impôts. Ça, c'est un raisonnement qui va s'appliquer à tous les investissements au Québec. Ça veut dire que le gouvernement devra s'engager à subventionner tout le monde. Tous ceux qui font un investissement, qui créent de l'emploi, pourraient avoir droit à une subvention. Et donc, ça n'a pas de bon sens. Ça m'amène à mon 3e point. La subvention la plus basse possible, en autant que ça s'insère dans le bouquet d'offres que Montréal maintient pour les Montréalais et les touristes. Et ça inclut s'intégrer dans le système avec le Grand Prix, avec le Centre des congrès, avec nos musées. Et pour ça, ça prend une ville attrayante. Alors, si on veut avoir des touristes qui viennent ici dépenser, bien, assurons-nous qu'on est suffisamment attrayant. Ça veut dire de ne pas tout mettre l'argent dans un stade, puis s'en aller chez nous après, puis rien faire d'autre. Parce qu'il n'est pas clair là, qu'on va attirer des tonnes de touristes avec une équipe de baseball. Ouais. La très grande majorité des gens qui se présentent au baseball, c'est des gens de Montréal, c'est des gens du Québec, essentiellement. Jean-Martin. Oui, pardon, je voulais dire, pardonnez-moi, c'est un problème, ça, quand on calcule les retombées économiques et qu'on fait un grand total, mais qu'on ne considère pas qu'il y a du cannibalisme, en fait, cannibalisation plutôt, entre, par exemple, les gens qui vont aller au baseball vont moins aller au cinéma ou au théâtre. Donc, si c'est juste un transfert du budget de loisirs des Montréalais et des Québécois en général, c'est pas des retombées nettes. Il faut calculer l'argent neuf qui vient d'ailleurs pour venir voir le baseball à Montréal. Si on prend les... Excusez-moi. Allez-y. Jean-Martin, c'est pire que ça. Pour la raison suivante, le Québec dépense trop. Pour savoir si un pays dépense trop ou une communauté dépense trop, il faut regarder sa balance des paiements. Le Québec a un déficit chronique de sa balance des paiements. Ça veut dire qu'on dépense tout le temps trop. On n'a pas besoin de stimuler l'économie au Québec. Elle est déjà trop stimulée. Mais de toute façon, ce projet de baseball, est-ce que c'est pour stimuler l'économie ou c'est pour engendrer des rentrées fiscales supplémentaires du point de vue du gouvernement? Bien, Jean-Martin vient de le dire, là, le net ne serait pas si grand que ça. Par contre, si on peut améliorer notre offre globale pour Montréal, il y a des avantages à le faire. Oui. Encore une fois, ça doit s'intégrer dans une stratégie globale. OK. Demi-équipe quand même, là, pour l'instant. On aurait une quarantaine de matchs et pas 80 matchs. Ça fait partie aussi de l'équation, ça, je pense, dans la réflexion. Je vous amène donc pas très loin de ce que vous disiez, Jean-Luc. On va parler un petit peu des attentes envers le budget Girard qui sera présenté jeudi. On aura un budget à Ottawa le 19 avril. N'est-ce pas merveilleux? On a une date, Jean-Martin, pour le budget fédéral. Il n'était pas trop tôt? Non, il n'était pas trop tôt. Et en fait, je ne sais pas si les attentes sont élevées si on parle du budget du Québec, là. Oui, allez-y. Par contre, la semaine dernière, on citait Malraux. On pourrait citer Churchill cette semaine qui disait qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et je pense que c'est l'occasion d'avoir un budget qui peut-être en étonner plusieurs, mais qui va vraiment faire un virage clair dans certaines entreprises innovantes, dans les énergies vertes, dans les emplois d'avenir, en fait. Ça, c'est sur le plan général. On souhaite ça de tout budget. Et sur le plan spécifique, moi, j'en aurais une attente, en fait. J'aimerais que le gouvernement donne une bonne part à l'entrepreneuriat collectif. Ce qu'on appelle parfois l'économie sociale, là, qui a mauvaise presse ou mauvaise perception des gens, mais qui, au Québec seulement,
c'est plus de 10 000 entreprises, 200 000 emplois et c'est 50 milliards de notre PIB. Donc, j'aimerais bien que le gouvernement fasse une bonne part dans son budget à ces entreprises-là qui, à travers les crises, permettent au Québec de mieux s'en sortir qu'ailleurs. Et quand on regarde le coût par emploi des emplois créés, en fait, par des fonds publics, ça coûte entre 100 et 200 000 pour un emploi privé, en général, les subventions. En entrepreneuriat collectif, ça coûte à peu près 3 000 à 4 000 Donc, chaque emploi créé coûte beaucoup moins cher et ces entreprises-là, en plus, ont un taux de survie supérieur aux autres types d'entreprises. Donc, il y a vraiment là un filon que le Québec possède plus que partout ailleurs au monde. Il faudrait en profiter. OK. Jean-Luc, c'est quoi vos attentes pour le budget Girard? Ils sont déjà, on a passé dans la presse, le comité de politique publique de l'ASDEC, dont je suis membre depuis à peu près 25 ans, a écrit un article dans la presse des économistes du Québec. Voilà. Et il y a cinq choses qu'on suggérait au gouvernement, mais j'en ai nommé 2, les plus importantes pour moi. Là. Oui. La première, c'est le retour à l'équilibre budgétaire, et ça, c'est faisable. C'est un peu surprenant, notre ministre laisse planer le fait que c'est difficile, qu'il y a un déficit chronique au Québec, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on peut revenir à l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines années. Vous pensez, oui, 5 ans. Donc, êtes-vous d'accord, avant d'aller à votre autre point, Jean-Martin, êtes-vous d'accord avec 5 ans pour le déficit zéro? Moi, je pense que le déficit zéro, il faut le viser quand il ne sera pas trop douloureux pour les populations les plus vulnérables. Et dans la loi, d'ailleurs, la plus sévère qu'on avait là-dessus, il y avait toujours place à une exception en temps de crise. Et si on n'est pas en temps de crise, là, je me demande qu'est-ce qui est une crise. Donc, on ne devrait pas aller à 7 ans, Jean-Luc, attendre un petit peu pour le déficit zéro? Moi, mes calculs montrent que ce n'est pas nécessaire, en autant qu'on parle du déficit avant le versement au fonds de génération. Ah oui. Après une crise comme celle-là, on n'a pas besoin d'aller reverser de l'argent dans le fonds de génération. Alors donc, je parle d'un équilibre budgétaire avant ces versements-là. C'est ça, parce que le déficit dont on parle, à peu près 15 milliards en ce moment, le vrai déficit, c'est 12 milliards avant le versement au fonds des générations. Et là-dedans, il y a une provision, mais on verra jusqu'à quel point on l'a utilisé. Votre deuxième point, Jean-Luc, c'était quoi? Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de la provision de 4 milliards là, que le ministre avait mis de côté. Alors, le deuxième, là, c'est de ne pas se lancer dans les grosses dépenses d'infrastructure. On a un énorme déficit d'entretien de nos infrastructures encore. Alors, ce n'est pas le temps de partir dans des nouveaux projets quand notre système, en ce moment, est en train de se détériorer. C'est à peu près comme si vous faites une allonge à votre maison pendant que le toit va couler probablement l'hiver prochain. Alors, commençons par entretenir nos infrastructures et on verra plus tard pour les nouveaux investissements. Dernier point, le gouvernement Legault mise beaucoup sur l'accroissement des transferts fédéraux en santé. Jean-Martin, est-ce que le ministre Girard doit inclure des montants hypothétiques de la sorte dans ses prévisions, dans son budget? Il y a toujours une part d'hypothèse dans un budget, notamment la croissance économique qu'on y met. Là. Ça peut être plus ou moins ce qu'on s'attend à avoir comme croissance, mais sur le plan de transferts fédéraux, qui ne contrôle pas, moi, je n'irai pas trop généreusement là-dedans parce qu'on risque fort d'être déçu. Jean-Luc, un mot? Il n'y en aura pas de transfert fédéral pour la santé dans les prochaines années. Qu'on est mieux de ne pas mettre ça... Alors, il ne faut pas compter dessus. Okay. Certainement pas. OK. Jean-Luc, Jean-Martin, on surveille de toute façon le budget jeudi. Merci à vous deux. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.